Le dernier loup. Comme tous les matins, Frédéric, éleveur de Saint-Valahoum, va dans son champ pour voir ses animaux. Il remarque des traces de pas étranges qui se dirigent vers un trou dans la haie. Alors il compte ses bêtes. Il manque de moutons. Serait-ce un loup ? C'est bizarre, il n'y en a pourtant plus par ici. Certains disent que le dernier de la région a été tué vers 1890 dans les bois de Montaigu-la-Brisette par Albert le Chasseur. D'autres racontent que c'est Louise, une grand-mère de Montfarville, qui aurait assommé le dernier avec son balai. Elle l'a ensuite cuisiné dans sa marmite avec du sel, du poivre, des poireaux, des carottes et du chou, pour le manger avec sa petite fille, le petit chaperon rouge. Cette histoire de loup et de moutons disparus intrigue Jean-Paul, un jeune journaliste qui décide de mener son enquête. Mais par où commencer ? Après avoir récupéré des informations dans le Val-de-Serre, Jean-Paul se rend chez Évelyne et Claude, les arrière petits-enfants du petit chaperon rouge. Non, cette histoire a été déformée. En réalité, Margrand a juste assommé un chien-loup qui attaquait le petit chaperon rouge. Il reste l'autre piste. Jean-Paul part voir Michel, un descendant d'Albert le Chasseur. Ce dernier ouvre une boîte et en sort un article de presse, puis une photo. C'est donc vrai, le dernier loup a bien été tué dans les bois de Barnava. Michel finit par dire « Mais allez quand même creuser à Montaigu-la-Brisette, vous allez être surpris ». De retour chez lui, Jean-Paul fait quelques recherches sur Internet. Il découvre que le loup est en voie de disparition. C'est une espèce protégée. Il y en a en liberté dans certaines régions ou en captivité dans des zoos. Direction Montaigu-la-Brisette et le parc animalier. Le jeune journaliste en profite pour faire la visite. Il découvre de nombreux animaux dont Léon et une meute de loups. Tiens, je croyais qu'il n'y en avait plus dans la région. Près de l'accueil, Jean-Paul rencontre le propriétaire du parc et lui demande si un loup s'est échappé ces derniers jours. Non, c'est impossible. Ils sont tous dans leur enclos, lui répond le propriétaire. En fin de journée, le journaliste va voir Frédéric l'éleveur pour lui poser quelques questions sur cette étrange affaire. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos moutons disparus ? Ils ont été retrouvés. Ils s'étaient échappés par un passage dans la haie.
Je l'ai fermé. Mais les traces de pas, demande Jean-Paul. Oh, les traces de pas, ce sont celles du chien des voisins. Tout est clair maintenant. Voilà de quoi écrire 3 articles, pense le jeune journaliste. Demain, dans votre journal, vous en saurez davantage sur le dernier loup disparu à Montaigu-la-Brusette. Et pourtant, un siècle plus tard, nous pouvons l'admirer au même endroit. C'était le dernier loup. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire.